Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la 11e vidéo du montage du Volkswagen T1 Samba Bus. Alors, 11e vidéo qui va concerner les étapes 30, 31 et 32 de la notice de montage, essentiellement la finition de la carrosserie, la pose des portières et la mise en peinture de la toiture, bien sûr des dernières portes aussi. Alors, une mise en peinture que j'ai filmée, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc, essentiellement, tout ce qui est masquage, mise en peinture. Je vous ai tout fait un petit condensé de tout ça. Je vous laisse découvrir. Donc, bien sûr, j'ai passé les après, j'ai passé les mises en peinture, les couches successives. Alors, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, écoutez, je vous reprends à la fin. Allez, à toutes.
Allez, j'espère que ça n'a pas été trop long et trop rébarbatif de regarder donc cette vidéo sur la mise en peinture de toutes ces pièces et en écoutant la musique. J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour vous et que vous avez pu patienter pour voir la fin. Donc les peintures, ben, elles sont faites, elles sont finies, elles sont terminées. Ça a été verni. Donc je vous montre les deux portes essentiellement qui ont fait partie de cette mise en peinture. Donc à savoir que j'ai encore je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte sur la vidéo, j'ai eu pas mal de soucis encore sur la qualité de la teinte du bleu. Alors j'ai vu pourquoi il y avait ce souci, je vous l'avais soulevé aussi l'autre jour sur une autre vidéo. Alors il s'avère que ce bleu là, je pense que le X14 là de Sky Blue de chez Tamiya, je pense que c'est, il n'y a pas que cette peinture là, que cette couleur là qui fait ça, mais quand on l'ouvre, voilà, vous voyez c'est du bleu marine. Je vous montre ça. Je vous fais un petit focus. Voilà, vous voyez, donc il y a du bleu marine. Alors si on remue, alors je pense que les différences de teinte que j'ai connues et ces difficultés, je pense que ça vient de là. Donc là on a remué, donc on a un beau bleu. Par contre rapidement, le bleu marine refait surface, enfin le mélange s'atténue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là à l'intérieur. Je vais essayer de faire un petit zoom, de vous approcher ça. Voilà, vous voyez, on voit des petits liserés bleu marine. On voit que la couleur s'estompe et que ben, le mélange s'atténue. Alors essentiellement, je pense que les différences de couleurs que j'ai eues lors de la mise en peinture des pièces, ça venait de là. Parce que j'ai remarqué que dans le godet, ça faisait pareil, dans le godet de l'aérographe. Et donc pour les deux portes, j'ai dû remuer assez souvent à l'intérieur du godet pour éviter d'avoir ces différences. Vous voyez, donc on voit encore le bleu marine, les petits liserés au fond de la peinture. Voilà, donc sachez que si vous utilisez des peintures un peu de ce style-là, bon, j'ai pas rencontré ce problème ailleurs. Je ne sais pas si ça vient que de ce bleu-là ou s'il y a d'autres peintures Tamiya ou autres marques qui peuvent nous faire ces problèmes. Mais sachez que si ça vous arrive, il faut remuer assez souvent dans le godet afin que vous puissiez avoir un mélange parfait à chaque moment. Voilà, j'essuie bien le touilleur. Voilà, donc je pense que ça vient essentiellement de cette dilution de la peinture qui se fait mal ou qui s'atténue au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'avais eu des soucis au niveau de la mise en peinture. Bref, les portes elles sont terminées, elles sont vernies. J'ai peint et j'ai verni aussi le toit. Donc je l'ai peint en blanc, hein, comme c'était demandé sur la notice. Donc il est verni. Je vais passer un petit coup de Kunpud pour retirer 3-4 poussières qu'il y a dessus. Donc je vais attaquer ça au Kunpud. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Avec le blanc c'est pas évident. Non, ça ne veut pas faire d'autofocus. Enfin bref, je vais retirer tout ça pour que ce soit bien brillant. Donc au niveau du Sambabus, donc j'ai aussi réparé ma petite erreur de l'autre jour. Enfin la petite erreur. Surtout l'endroit où la colle avait coulé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc j'ai réparé ça, j'ai fait comme dans une carrosserie, hein, j'ai caché toute la partie qui ne devait pas recevoir de peinture, j'ai pris l'aérographe, j'ai fait un tout petit jet très fin, juste pour utiliser l'aérographe vraiment comme en précision, pas un gros jet. J'ai appliqué un petit peu de peinture. J'avais poncé bien sûr au préalable. J'ai appliqué un petit peu de peinture. J'ai appliqué un peu de vernis. Et puis je passerai du Kunpud pour finir. Donc vous voyez, il n'y a plus de soucis. Alors, sur la dernière vidéo où j'avais montré le souci que j'avais eu sur la carrosserie, en commentaire, je ne me rappelle plus qui. D'ailleurs, je le remercie
parce que j'avais pas pensé du tout à ça. Donc il se reconnaîtra, je pense. Et donc il m'avait dit que c'était l'emplacement du pare-choc. Donc il est vrai que à cet emplacement-là, il va venir le pare-choc. Et donc ça aurait caché une grosse partie de l'accident que j'avais eu avec la colle. Il aurait subsisté un petit peu de blanc sur le dessus, mais j'ai préféré quand même reprendre de la totalité de la peinture, malgré que le pare-choc allait cacher une grosse partie. Voilà, donc je le remercie encore, parce que moi je n'avais pas du tout pensé au pare-choc. Je m'en serais peut-être rendu compte à la fin en le posant, mais c'est vrai que le pare-choc allait cacher une grosse partie de la bourde que j'avais faite. Voilà, donc au niveau du montage, on va monter les portes latérales. Et puis surtout, on va monter aussi les petites poignées. Les petites poignées qui vont sur les portes latérales et sur les portes coulissantes. Voilà, donc ici, il y en a bien une de posée, de poignée. Vous voyez. Par contre, il va falloir poser une poignée sur celle-ci, ici. Et puis sur les deux portes latérales. Donc je prépare tout ça, je repositionne la caméra. Et puis je vous reprends tout de suite. Allez. Donc je vais procéder avec, comme d'habitude, un petit peu de cyano. Donc la super glue. Alors moi j'utilise la Loctite Super Glue 3 Précision Max. Je la trouve excellente. Elle est liquide, c'est pas du gel. Par contre, une goutte suffit pour faire l'adhérence. Donc je reste sur celle-ci, le col. Je sais qu'il en existe plein d'autres, mais celle-là me convient beaucoup. Alors on va mettre la petite poignée sur la porte coulissante. Alors j'espère que je ne vais pas trop prendre. Comme ça, vous allez mieux voir. Ah, c'est pas bon, hein. Ça vous fait pas une belle couleur tout ça. Alors, n'ayez pas mal au cœur. On va voir si on peut refaire comme ça. Ah, ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Allez. Alors sur ces petites pièces chromées, c'est dommage. Mais on va toujours avoir un petit résidu qui va rester sans chrome. Malheureusement, on est obligé de couper à ras et de laisser comme ça. Sinon, le chrome s'en va. C'est assez dommage. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Je vous montre. Voilà, par exemple. Si on peut faire un petit focus. Voilà, vous voyez. Donc il reste, il y a un petit chouïa qui reste blanc, la couleur de la grappe, et le chrome est parti. Malheureusement, on n'a pas le choix que de faire avec. C'est comme ça, il faudrait que chaque pièce soit chromée, mais pas grappée, donc c'est un petit peu problématique. Donc, on va refaire un petit focus sur, voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ben, ça rentre bien. C'est parfait. On va mettre un petit point de colle. Voilà. Viens ici, toi. Voilà pour celle-ci. Alors, il y a plein de traces de doigts, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des problèmes liés à la peinture, c'est les traces de doigts. Au montage final, bien sûr, on fera un petit nettoyage de la carrosserie.
Donc ça, nous n'en avons plus besoin, ça va à la poubelle. Alors après, sur les portes, alors celle-ci et celle-ci. Donc il faut une poignée D62. Elles sont encore plus petites. Ah non, ça va. Donc c'est D82. Voilà. Alors, on va retirer le bout. Là, on va être obligé de retirer un petit résidu de grappe. J'espère que vous allez bien voir, c'est tout petit. Malheureusement, le petit résidu de grappe se voyait. Et vous voyez, ben, ça fait un petit peu de blanc. J'essaierai de mettre un petit coup d'aluminium dessus pour atténuer cela. Je vais voir ce que ça donne. Pour celle-là, on est bon. Un petit point de colle. Et ici, toi. Vous y voyez? Voilà pour elle. Après, il y a un gros travail dessus sur le Sambabus. Ça va être au niveau des fenêtres, s'il y en a beaucoup. Alors j'ai regardé un petit peu, il faut peindre pas mal de noir sur le pourtour. Alors je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais procéder, parce que ça fait beaucoup de masquage. Et ça va être un petit peu la galère à mon avis. Donc je suis en train de voir ça, ça fera partie des prochaines vidéos bien sûr. Alors après, donc on a les petites poignées à l'intérieur maintenant. Alors je laisse les portes comme ça. Les petites poignées à l'intérieur, elles sont ici. Bon, c'est à peu près la même chose, elles sont un poil plus petites. Alors, je vois dans quel sens. Le trou n'est pas rond, c'est un peu oblong. Il doit y avoir un sens, mais lequel? Excusez-moi, j'étais hors cadre. A priori, elles vont comme ça fait un peu drôle, mais a priori, elles vont comme ça.
À moins qu'elles aillent comme ça. Non. C'est bizarre. Mais a priori, ça va comme ça. Écoutez, on va faire avec, hein. Ça fera comme ça, hein. Ah, vous voyez plus mes mains qu'autre chose, hein. C'est pas évident quand on travaille du tout petit comme ça, de travailler avec la caméra devant soi. C'est pas évident. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Alors. Et où? Elle comptait partir où? Et ouais, ça va comme ça, hein. Voilà, on va laisser sécher. Ça finit bien les portières, ces petites poignées en chrome. C'est sympa. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à faire sur cette partie-là? Alors, il fallait monter le petit plafonnier sur vous voyez, quand je dis sur les vidéos de faire un montage à blanc, mais pour une fois, je ne l'avais pas fait là non plus. Des fois, j'oublie. Mais ça va. Ça s'adapte bien. Voilà. Excusez-moi, je crois que j'étais hors caméra. Hors cadre plutôt. Je m'excuse. Il faut vraiment que je me trouve la possibilité d'avoir un écran de contrôle. C'est pas top tout ça. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, sur la notice, ils avaient demandé de mettre plusieurs couleurs dessus. J'ai préféré laisser comme ça, volontairement. Il fallait mettre du blanc, comme j'avais peint en gris par-dessus, le blanc aurait pas été, comment vous dire, il aurait été plus sombre qu'un blanc traditionnel, donc j'ai laissé comme ça. Alors il faut mettre aussi le rétroviseur. Alors lui, il fallait le peindre donc en noir satiné, s'il me semble bien. On va vérifier ça sur la notice.
Non, en argent métallique. Donc je le peindrai une fois sur place, une fois collé. On va le dégrapper, le coller. Comme c'est tout petit, si je le peignais maintenant sur la grappe, il aurait fallu redonner un coup, puisqu'on aurait coupé les grappes. Alors j'ai préféré faire comme ça. On va le peindre après. Alors j'essaye de me mettre dans le cadre. Je vais vous faire un petit focus. Voilà. Alors, il faut le peindre en argent métallique. Par contre, il n'est pas prévu ici à l'intérieur de mettre quelque chose qui ressemble à une vitre. C'est pas prévu. Bon, je vais tout peindre en argent métallique, ça le fera bien. Ça fera bien l'affaire. Alors, un petit peu de colle sur le trou. Voilà. Alors, on va essayer de le positionner comme si on était au volant, hein, tant qu'à faire. Faire les choses, on les fait bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air, c'est pas. Mais on est bon. Allez, on va laisser sécher. Et on va pouvoir appliquer la peinture. Alors, pardon, je passe pas devant. Donc. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé des nombreuses vitres qu'il va y avoir. Donc, j'ai fait un essai. Donc, en fin de compte, il faudrait que je peigne tout le tour en noir, mais en faisant un masquage comme on fait traditionnellement. Puisque vous voyez que ici, là, il y a un petit trait ici. Donc, il faudrait que je masque la vitre. Et je vous explique pas, pour faire les masques, ça va être un petit peu Shanghai. Donc j'ai pris l'option de prendre un marqueur et de faire que les bords. Et comme ils sont biseautés pour entrer dans la carrosserie, ça fait à peu près l'affaire. Vous voyez, ça donne ça. Et ça, c'est obtenu qu'avec du marqueur. Donc je crois que je vais faire toutes les vitres comme ça. Je vais pas m'embêter, au marqueur. Et ça fera bien l'affaire. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Alors au niveau du collage, eh bien on est bon. Il y a juste après à emboîter les portes. Donc on laisse un petit peu sécher et je vous reprends après. Allez, de retour parmi vous. Donc, c'est sec. La colle a bien séché. J'ai donc tout à l'heure, je vous avais quitté, j'avais collé le rétroviseur intérieur. Alors, j'y ai appliqué la peinture. Je l'ai peint hors caméra. C'était tout petit, donc j'avais vraiment besoin d'avoir le nez dessus. Alors, on va essayer de vous montrer ça rapidement. Voilà, donc j'ai peint ça en gunmetal, histoire d'avoir une petite différence de couleur, et puis on me demandait ça en argent métallique. J'ai pris le gunmetal, n'importe comment, c'est tellement petit que on voit pas trop la différence. Et puis, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de décalque ou autre pour la vitre. Donc, j'ai mis du chrome silver sur la partie vitre. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Zut, je vais l'approcher un petit peu. Essayer de faire un... Voilà. Histoire que vous y voyez.
Donc j'ai mis du chrome silver sur la partie qui théoriquement est vitrée. Ça fait l'affaire, ça fait la blague comme on dit. Et du gunmetal sur l'extérieur. Voilà, donc le toit est terminé. On va laisser sécher la peinture. Et puis on va attaquer donc le montage de ces portes. Alors il y a juste à les emboîter a priori. Donc on va faire ça. On va essayer de faire ça ensemble. C'est pas gagné. Donc de ce côté, il va celle-là. Voilà. Donc est-ce que ça s'emboîte facilement? La question est là. Déjà, il y a un petit truc qui va gêner. Je l'avais pas vu ça. Oh zut. Ah, excusez-moi, vous voyez pas. Je suis carrément hors caméra. Voilà, il y a un petit bout de plastique là qui va me gêner. Voilà. Alors théoriquement, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à les emboîter. Il faut peut-être ne pas avoir peur de forcer. Voilà. Ça a l'air de bien fermer, de faire propre. Il y a une petite particularité aussi, je voulais vous en parler. À ce niveau-là, ben, ils n'avaient pas prévu le décalque argenté, comme il y a là. Donc, et j'avais pas de chute sur tout ce que j'ai fait. Donc là, il y a ce petit bout là où il n'y aura pas de liseré argenté. Bon, je verrai pour mettre un petit peu de peinture, essayer de cacher ça. Donc la première porte est faite. On va faire la deuxième. Entre-temps, hors caméra, j'ai été vite voir, donc me rappeler de la personne qui m'avait parlé donc du pare-choc là, qui m'avait donné enfin qui m'avait dit que certainement le pare-choc allait cacher la misère. Donc c'est Sébastien Dupuy. J'espère que je prononce bien. Sébastien Dupuy. Donc je le remercie encore pour m'avoir donné cette astuce. Je n'y avais pas du tout pensé que le pare-choc allait pouvoir sauver tout ça. Donc je le remercie encore. C'est ce qui est bien. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour échanger vraiment toutes les idées. Échanger vraiment de... Je vois dans les commentaires beaucoup me disent tiens, t'as pas fait ça, j'aurais fait ça, ainsi de suite. Et je trouve ça super parce qu'on peut échanger. Oui, il y a du jeu là, hein, par contre. Vous voyez, je pense qu'après, une fois qu'on aura mis le toit, tout va rentrer dans l'ordre. Je l'espère. Je l'espère fortement. Sinon, c'est vrai qu'au niveau de mes peintures, c'est bien aligné. Ça le fait. C'est pas mal. Je suis content de moi. Bon, sur le haut, là, il y a un petit peu plus de bleu par endroit. Mais bon, c'est pas évident. C'est le problème de peindre séparément. C'est vrai que sur cette porte, je me suis un peu loupé au niveau du bleu. J'en ai trop mis sur la porte ici, là. On peut pas faire grand chose maintenant. Tout est fait, tout est peint. Ben, on va laisser comme ça. Hein. Donc là, oui, par contre, il y a du jeu. Mais bon, je pense que... Là, il y a du jeu. Mais je pense que quand on aura mis le toit, ça ira mieux. Allez, on va essayer de mettre la porte latérale. Alors, je vais essayer d'orienter pour que vous y voyez mieux. Parce que j'ai l'impression que là, vous n'y voyez rien du tout. Et que seul moi je vois. Vous me direz, c'est peut-être plus intéressant que moi je vois et que vous. Enfin, que vous. Il faut que tout le monde puisse y voir et y trouver son compte. Et là, vous voyez. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors, là, on est comment? Oula. Et comment ça se fait que ça c'est en bleu?
Oh là là. La boulette de Thierry. Ah ben oui. Et ben voilà. Bon, c'est pas une boulette, c'est un oubli. Mais il va falloir que je repasse un coup de vernis après, certainement. Parce que Thierry, ben, il a oublié les liserés, là. Ici. J'ai complètement oublié de mettre les décalques, les liserés. Tellement pressé de finir que j'ai oublié de mettre les liserés. Bon, ben écoutez, eh ben, on va faire ça hors caméra et puis on se revoit pour le montage de ces portes. Hein, quand on n'a pas de tête, c'est comme ça. J'étais tellement pressé de finir cette carrosserie qu'en fin de compte, j'en ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Il n'y a rien de grave en soi. C'est juste de la petite finition. Il faudra coller et puis remettre un petit coup de vernis par-dessus. C'est pas grave. Ça le fera quand même. Bon, ben écoutez, la vidéo sera... Bon, bien qu'elle va être assez longue, cette vidéo. Mais au niveau du montage, ça va s'arrêter là. Malheureusement, il faut que je fasse quelque chose que j'ai oublié. Ouais. Ouais, je crois que vous pouvez m'appeler Monsieur Boulette. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Bien que ce ne soit pas une boulette, puisque c'est juste un oubli. Il n'y a rien à réparer. Il faut juste poser et puis revernir par-dessus. C'est pas méchant. Ça fait un petit peu de travail en supplément. C'est pas grave. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie encore beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de me laisser des commentaires. C'est toujours sympa. Comme je vous disais, on échange des techniques, on échange des conseils. C'est sympa. J'en apprends, vous en apprenez. Et c'est vraiment là le but pour moi, le but d'avoir créé cette chaîne, c'est de pouvoir échanger sur une passion qui nous anime tous ensemble. Écoutez, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, selon à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à plus.